bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les étirements et la mobilité. Donc tu peux commencer debout face à moi, tu écartes tes pieds un peu plus larges que le bassin et tu commences juste par abaisser le menton, relâcher les cervicales et tu ouvres un peu la poitrine, tu viens étirer le menton vers le ciel. D'accord, donc je montre, tu t'enroules un peu au niveau du haut du dos et tu ouvres. Voilà, on va chercher la flexion des cervicales et l'extension. Flexion. Si tu veux emmener les épaules, tu peux, hein, si tu sens que ça te fait du bien. Tu peux rester juste dans la nuque, comme tu veux. Je t'invite à mettre une musique qui te détend pour être dans le thème. Voilà, tu relâches. Encore. Et tu reviens. Tu ouvres bien les deux pieds un peu plus larges. Tu relâches le buste, les bras. Et tu viens doucement pivoter le bassin de droite à gauche. Voilà, tu tires sur le côté droit, tu tires sur le côté gauche. C'est pas grave si tu touches pas le sol, tu peux placer tes mains sur tes tibias. Voilà, et tu viens bouger le bassin, tu montes une fesse et tu descends l'autre. Les jambes restent tendues ou les genoux légèrement fléchis et tu dois sentir ici l'étirement dans le bas du dos. Respire, hein. Essaie de relâcher le dos, les épaules, la nuque. Voilà, tu relâches. Tu rapproches un petit peu tes pieds, tu viens placer tes mains sur tes pieds, tu fléchis les jambes et tu vas fléchir au maximum de ta souplesse en gardant les talons dans le sol. D'accord? Et de là, de nouveau, tu tends les jambes et tu fléchis. Et encore souffle, tends les jambes et fléchis. Et encore souffle. C'est de relâcher bien la nuque. Et tu fléchis les jambes. Voilà, essaie de te détendre. Donc c'est pas grave si tu n'arrives pas à descendre le bassin vers le sol, hein. Tu fléchis au maximum en fonction de ta souplesse. D'accord, dans cette série de vidéos, l'objectif c'est que tu retrouves de la souplesse, de la mobilité. Donc à aucun moment tu dois forcer sur tes muscles. D'accord, tu laisses doucement la gravité faire le travail et aussi tu respectes tes sensations dans ton corps. Si tu sens que ça tire trop, si tu sens que c'est douloureux, tu n'y vas pas. D'accord, c'est important. De là, tu vas t'asseoir, te placer sur les fesses. Tu places tes deux pieds en papillon. Tu gardes tes mains sur tes chevilles, tu allonges ta colonne, tu vas inspirer. Et dans l'expiration, tu vas descendre les coudes sur les genoux pour descendre tes genoux vers le sol. Et encore, tu inspires, tu peux te redresser et tu souffles. Et encore, tu inspires et tu souffles. Et encore, inspire et souffle. Voilà. Dernière fois, tu peux rester en bas, avancer un petit peu tes bras et de là, tu peux incliner le buste d'un côté puis de l'autre. Là, tu peux relâcher le ventre, hein. On n'est plus dans les cours de pilates. Donc c'est pas grave si on a des gros bidons. On s'en fiche, on veut relâcher, détendre. Voilà, tu relâches, tu bascules d'un côté, puis de l'autre. Tu peux placer tes mains en opposition à l'inclinaison pour
sentir davantage le bas du dos ici. Si tu sens que les adducteurs, tu peux avancer encore un peu les talons. Donc tu inclines. Et pareil de l'autre côté. Donc là, peut-être que si tu es en crise de lombalgie, alors fais attention, hein, tu vas sentir que ça tire fortement. Donc vas-y très doucement. Tu peux limiter l'inclinaison. Sache que le mouvement ne sera jamais dangereux pour les contractures musculaires. Donc doucement. Par contre, pour ne pas de nouveau contracter le muscle qui se fige. Quand vous avez finalement une contracture, c'est qu'il y a eu contrainte sur les os et les muscles sont figés pour protéger les articulations. Donc, il faut retrouver, il faut redonner au corps finalement la souplesse et surtout le fait de lui dire c'est ok, le mouvement il est safe, vous n'avez pas besoin de stresser pour bouger. En gros, c'est ça. Il faut retrouver tranquillement la mobilité sans mettre de la peur dans le mouvement. Au contraire, plus vous allez avoir peur, plus vous allez vous figer. Et aussi, la peur, ça fige. Hein. Ah voilà. Donc, vous inclinez doucement à droite. Celui-ci, c'est un exercice qui fait du bien. Vraiment beaucoup de bien dans le bas du dos. Voilà, vous relâchez. Vous redressez le buste, vous fermez les deux jambes l'une contre l'autre. Vous vous allongez sur le dos. Vous relâchez les cervicales. De là, vous ramenez les genoux à la poitrine et vous éloignez les genoux. Vous ramenez et vous éloignez. Et encore soufflez. Inspirez. Essayez de sentir que vous massez le bas du dos. Et là, on vient faire des cercles avec les genoux. Donc, chaque main sur chaque genou. On ouvre et on ferme. Et on ouvre et on ferme. Voilà, tranquillement, on mobilise les hanches. Donc, quand on a des soucis au niveau des lombaires, souvent, les hanches sont raides aussi. Tout est lié, hein, parce que le bassin change de sens. Le bassin, forcément, c'est une articulation qui est dissociable des hanches, mais les deux fonctionnent ensemble. Hein. On peut faire des va-et-vient. Relâche les épaules, la tête, elle n'a pas besoin d'être crispée, trapèze non plus. On se détend, respire. Ok, on peut poser les deux pieds au sol. Vous placez maintenant votre cheville droite par-dessus votre genou gauche. Vous ramenez les deux jambes vers vous et vous attrapez en passant à l'intérieur ici de votre jambe droite, l'arrière de votre jambe gauche. Du coup, vous attrapez l'arrière de votre jambe gauche. Ici, vous allez sentir quoi à votre avis? L'étirement dans le fessier à droite. Essayez de ressentir ça. Si c'est trop demandant, vous pouvez mettre le pied au sol. Déjà, si ça tire, on reste là. Sinon, on peut surélever un petit peu notre pied là pour aller chercher davantage d'étirement. Sinon, vous pouvez carrément vous mettre contre un mur. Et là, du coup, vous n'avez pas besoin de tenir vos jambes. Plus vous allez avancer de votre bassin, plus vous allez tirer sur la fesse. Ou si vous êtes à l'aise, vous pouvez attraper cette fois-ci le tibia plus que l'arrière de la cuisse. Et là, normalement, ça tire assez fortement. Voilà, essayez de respirer. Vous pouvez fermer les yeux. Respirez par le ventre pour relâcher le ventre. Et on peut doucement changer de côté. Hop. Donc pareil, hein, soit on se met sur une brique,
fois, on ramène, on attrape l'arrière de sa jambe, soit on peut se placer contre le mur, on adapte en fonction de soi. On peut rester un petit temps comme ça, et après attraper l'arrière le tibia. Essayez de relâcher bien les épaules, la tête, les yeux. Voilà, vous fermez les yeux. Vous respirez. Voilà, vous pouvez attraper le tibia, genou si vous êtes à l'aise. Et puis vous relâchez. Attention de ne pas s'endormir. Je dis ça aussi pour moi. De là, hop. Vous gardez les deux pieds au sol. Vous allez ouvrir les deux bras derrière vous. Donc si vous n'arrivez pas à avoir les bras tendus ici et les bras qui se posent dans le sol, c'est-à-dire que si vous êtes complètement ici, ça veut dire que vous manquez de mobilité au niveau des épaules, c'est pas grave du tout. Vous venez ouvrir sur les côtés, d'accord, ou en chandelier ici. Vous allez inspirer, ouvrir la cage thoracique comme si quelqu'un vous ouvrait les côtes vers l'extérieur. Là, vous inspirez. Et dans l'expiration, vous écrasez la poitrine dans le sol, vous rétroversez votre bassin. Et vous écrasez votre colonne vertébrale dans le sol. Et encore, inspire. On vient ouvrir la cage, ça fait du bien. On étire aussi les abdos et on souffle. Et encore, inspire. Et souffle. Dernière fois. Et on relâche. Vous allongez les deux jambes au sol, vous tendez les bras derrière la tête. Vous vous étirez de tout votre long. Voilà, vous pouvez tirer main droite, jambe gauche en opposition, ou bras droit, jambe droite. Voilà, on vient s'étirer. On peut bailler. Comme si on sortait du lit. On peut bouger les poignets, les chevilles. Et doucement, on revient s'asseoir sur son tapis. Et voici notre vidéo donc sur les étirements et la mobilité.